petit débrief du match OM Lazio de hier, 0-0, score final. Un match intéressant de la part de l'OM, surtout en première mi-temps. Ils ont bien quadrillé l'équipe romaine avec Immobilier qui a été souvent à la limite du hors-jeu, et Scramaccia, et deux attaquants romains qui ont été piégés par le système marseillais, 3-3-3-1, cher à Marcelo Bielsa. Bon, moi, même si je suis pas fan de ce système, je répète, on a fait un bon match, on a essayé de se projeter rapidement vers l'attaque. On contre et c'était vraiment très prometteur. Bon, on a manqué un peu de réalisme, c'était dommage, mais j'ai vu un bon Sergei Zunder qui percute vraiment, même s'il a un peu de déchets, mais c'est beaucoup mieux déjà qu'un Thauvin comme on avait l'année dernière, qui, selon moi, bon, il était efficace, il marquait des buts, mais des fois un peu trop personnel. Et Sergei, franchement, on voit que sur les têtes, c'est le détonateur. Mais attention, parce que à Rome, il avait bien débuté, après il s'était blessé. Apparemment, il a une fragilité, donc il faudra voir sur la durée. Après, j'ai vu un bon Boubacar Kamara. Il a apporté de la stabilité au milieu de terrain. Il a essayé de couper les transmissions romaines en première mi-temps avec Rongier qui a été très agressif, Guendouzi pas mal, Caleta-Car très sobre et tout ça. J'ai bien aimé, et il revient bien malgré son histoire de transfert avorté. Saliba, très bon, c'est vraiment le patron de la défense. Après, Payet un peu plus discret là. On a plus vu Sergei que Payet. Et voilà, c'était pas mal. À part Lirola qui, selon moi, a fait un bon match, mais il n'est pas à son poste. Ailier gauche sur ce match, je pense que sur le banc on avait mieux. Ou Demba Dieng, ou Enrique, ou De La Fuente. Mais je le répète, Giroud sera meilleur quand il aura un ailier devant lui et pas lui qui sera ailier. C'est-à-dire dans un 4-3-3 comme l'année dernière, en seconde partie de saison. Je vois qu'il est pas à l'aise.
Après, pour Lopez, très bon match. J'ai bien aimé aussi. Et là, ça se voit et on commence à voir qu'il est un bon gardien. Et il a fait quelques arrêts déterminants. Pour lui, c'était un retour à Rome. Lui qui a joué à AS Roma, c'était vraiment très encourageant. Bon, j'espère toujours pas que ça va enterrer notre légende Steve Mandanda qui, selon moi, est un joueur emblématique du club et je n'accepte pas trop le traitement que Sampaoli lui fait subir quand même. Ça doit faire 8 matchs déjà qu'il est sur le banc. C'est un peu long. J'espérais qu'il joue au moins en Europa League un peu. On va voir sur la phase de retour. Aujourd'hui, on a, et j'oubliais aussi un Milik, lui qui a été discret, qui s'est procuré qu'une ou deux occasions. Un peu à contre-temps, il a joué en remise et tout ça. Mais bon, c'est dans ce genre de match qu'on attend. Donc il faut l'avoir. Voilà, aujourd'hui on a 3 points, il reste 3 matchs. On va recevoir Rome et Moscou. Rome et Moscou à la phase de retour. Un déplacement en Turquie avec Galatasaray, ça va pas être simple. Mais je savais que ce groupe, ça serait compliqué par rapport au club français. Mais bon, on a été 3 fois en finale de cette compétition. Donc, on sait que des fois, les phases de groupe sont un peu difficiles. Et après, sur la phase élimination directe, on est meilleur. Donc, il faut l'avoir. Je rappelle le règlement. Le premier, il joue contre... ils sont qualifiés directement en 8e de finale d'Europa League. Le deuxième, il joue contre les 3e de Ligue des Champions reversés en Europa League. Et le 3e en Europa League est reversé en Conference League. C'est un peu compliqué, mais bon, je vais réviser le truc. Dimanche, place au PSG. On espère, au-delà du résultat, faire surtout un beau match, montrer que l'équipe a progressé et après, on va essayer de ramener un résultat avec 60 000 spectateurs. Bon allez, salut, à bientôt, à dimanche pour le débrief de OM-PSG. Match que j'espère favorable et spectaculaire. Et pas que dans les tribunes. Allez, ciao!